On prend plaisir à caster, on peut le dire. Hein. Enfin, C'est ça, malgré qu'on soit complètement débutant et bénévole. exactement, on prend plaisir à caster. Donc finalement, ce n'est pas un Carroul qui est joué par Xevilax, c'est un Mi, du coup. C'est un Mi-tireur, plus précisément, un Mi-gunner. Tandis que du côté de Edel, on a son Harmonie Luna. Je pourrais appeler ça du spam de projectiles, avec une petite voix aiguë qui a été choisie par le joueur au moment de la création du Mi. Pour le moment, du coup, je n'ai encore jamais affronté le Mi le Mi-gunner. le Mi Gunner, mais je peux vous dire que la Harmonie Luma, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Et ben je suis assez surpris, en vrai, c'est la première fois que je vois un Mi en tournoi. Mais du coup, c'est assez intéressant malgré tout. On voit une dash attack pour se débarrasser du Luma. Donc, on rappelle le Luma qui a 40 points de vie de souvenir. C'est ça, Et, exactement. exactement, et qui respawn au bout de 10 secondes, ce qui est très long sur un match compétitif. Parce qu'en 10 secondes, il peut s'en passer des choses. Surtout que Harmonie, sans sa Luma, ne Et, peut pas faire grand chose. Exactement, puisqu'elle perd beaucoup de ses attaques spéciales, notamment son neutral B et son side B. Et aussi, c'est la plupart des coups aussi. Et Son avantage avec le deuxième personnage. c'est ça, c'est que c'est un personnage de gameplay de marionnettiste, du coup, qui son avantage principal est d'avoir ce deuxième personnage. C'est ça. Donc le Luma qui est mort 2 fois mais qui revient dans sa couleur Un jaune. peu comme perdre Nanos avec Ice Climber. Exactement, sauf que Nana ne respawn pas contrairement au Luma. C'est ça. On a le grab, on a 160% quand même du côté d'Harmonie. Faut pas non plus estimer Harmonie sans sa Luma, elle peut sortir Exactement, Harmonie faut quand même taper très fort. des coups impressionnants et imprévisibles. Le Luma qui prend les coups. Ça peut être aussi perturbant d'affronter Harmonie Luma dont on ne connaît pas le perso, donc la caméra est aussi Luma. Oui, c'est ça exactement. La caméra ne peut pas être comme d'habitude. Non, effectivement, la caméra est différente de d'habitude. Et tout simplement, même, il arrive que des joueurs oublient le Luma qui se prennent le coup, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est aussi un très bon atout contre les roulades, pour les joueurs qui ont tendance à beaucoup de rouler. Parce qu'en général, un Luma aura tendance à facilement les punir. Ou un perso qui veut foncer sur son adversaire, mais il y a la Luma qui bloque le passage. Exactement, la Luma qui peut aussi servir de bouclier. Par exemple, je me suis fait plusieurs fois avoir en jouant Bowser Junior. Mon side B s'arrêtait à Luma. Eh oui, effectivement. Je ne pouvais pas continuer mon side B. Et donc à cause de ça, j'ai tué plusieurs fois. Donc, Petite remarque que j'ai vue, mais effectivement, on a la Harmonie qui utilise beaucoup son down B, qui est assez malin du coup, vu qu'on a un adversaire qui a des projectiles. Contre les projectiles, c'est ça. On n'a pas l'occasion de le voir tous les jours, mais Et ça peut contrer plusieurs sortes de projectiles. Les boulets de canon de Bowser Junior et le méca de poids de Bowser Junior. Quasiment tous les coups du Mi-Gunner. exactement. Enfin, beaucoup de. Voilà, par exemple, on le voit à l'instant, la grenade lancée par le Mi-Gunner, qui est tout de suite aspirée par la Harmonie, qui revient sur le terrain et qui fait foncer dans une explosion. La Harmonie est toujours à 140% malgré tout. Harmonie a quand même. En fait, c'est un sacré personnage parce qu'il peut contrer les donneurs et en même temps les persos pour accord avec sa Luma. Mais là, l'Harmonie vient de se prendre un coup, du coup. Harmonie, c'est un personnage plutôt lourd, mais qui n'est pas un gros sac à combo malgré tout. C'est ça. Et la hitbox n'est pas aussi grande qu'on peut le penser. Exactement. Le match commence à se ressembler en effet avec le Mi-Gunner du coup, hein, qui zone, hein, mais il a raison de le faire après tout. C'est vrai. Malgré qu'elle a un anti-projectile, ça lui prend quand même quelques frames. Ça lui prend des frames et surtout Ça laisse un peu de temps au Mi-Gunner de s'approcher. Et le Mi-Gunner a une très bonne cadence aussi en fait finalement, avec C'est la ça. diversité de ses Il n'y a projectiles. pas beaucoup de lag. On voit l'aérienne haut. Le grab qui enchaîne avec, c'est un backer je crois. C'est ça. Harmonie a perdu sa Luma. Exactement. Le projectile qui est récupéré. Le Mi-Gunner peut en profiter. Et il en profite pas tant que ça finalement. Là, ils sont sur. Le souci, c'est qu'il peut être surpris par les coups aériens de Harmonie. Donc, C'est pour ça. Et Harmonie en fait a réussi à tempo justement, puisque le temps de récupérer son Luma. C'est ça. Ah, mais la edgeguard est très bien géré par le Mi-Gunner. Du coup, qui fait ses explosions. On croirait un Snake, hein. C'est ça. On croirait un Snake et son C4. Parce que c'est très difficile de revenir Et sur le terrain. victoire pour le Et Mi-Gunner, c'est une première victoire pour le Mi-Gunner. pour Xéville. Tu vas peut-être me chercher une bouteille d'eau après. Après cette partie, C'est ça fait de la grande variété. Et on a un changement du coup du côté d'Edel qui nous sort une Palutena. Pas du Ténin.
Alors Palutena, comme Harmony, c'est un perso que je ne connais pas beaucoup, mais je sais qu'il a un excellent jeu aérien. C'est son jeu aérien qui est très fort, il a aussi de très bons contres qui permettent de jouer face aux projectiles finalement de Mi-Gunner, qui permet de jouer mieux que la Harmony précédente. Elle a une très bonne portée et quasiment pas de lag dans les coups aériens. C'est ça, je me souviens, c'est son neutralaire qui est 10 juin, je crois, qui est très fort. Son fameux neutralaire qui est très détesté de la communauté. Ah oui, mais on comprend pourquoi quand on le voit après tout. Un des meilleurs neutralaires du jeu. La téléportation pour revenir sur le terrain. Et le Mi-Gunner qui zone énormément. On a après, connu. Après, il faut pas oublier que c'est un joueur King K. Rool, donc le zoning fait partie de son personnage. J'allais dire exactement la même chose, on se souvient de sa couronne il y a sa couronne avec en quart de finale. C'est ça, exactement. En quart de finale où il affrontait du coup, je vais retrouver mes notes, qu'il affrontait Flame. Flame, c'est ça. Exactement. Donc on comprend finalement le style de jeu de Devilax. Malheureusement, il n'a pas la puissance au corps à corps de K. Rool. C'est ça. Il n'a pas de contre non plus. Il n'a pas le contre non plus. Mais en fait, il a beaucoup plus de capacité de zoning du coup. Voilà, c'est ça. Contrairement au King K. Rool beaucoup plus varié. King K. Rool qui joue avec son boulet de canon et sa couronne. Le Mi-Gunner peut jouer avec ses grenades d'explosion. Il peut jouer avec ses aériennes qui ont une très bonne portée en plus, malgré tout. En plus, le set qu'il a pris, c'était vraiment tout le projectile. Exactement, c'est un set projectile. On rappelle set lock. Set lock, il ne pourra pas le changer. De ce que j'ai entendu, il y a 1-0 du côté de Batman et Yu. Alors Batman et Yui sont en loser bracket du coup. Ça c'est 1-0 pour Yui, il me semble. Si j'ai bien compris. Sûrement le cas. On le saura un peu plus quand on aura les informations de la part du reste de l'association. Ça, je vais vous avouer que c'est pas le match le plus palpitant que j'ai casté, mais... Celui-ci là, avec le Mi-Gunner et le... Celui-ci, je préférais celui avec King K. Rool quand même. On avait de plus belles actions, alors que là on voit qu'on est... C'est principalement un jeu de stratégie et de mind game, donc... Pour parler aux joueurs de Pokémon, on est sur une game de stall finalement. Ouais, exactement. Voilà, les adversaires savent ce qu'ils valent en restant, et il y en a un qui a l'avantage, qui en joue, et l'autre qui est obligé de jouer l'agressivité face à un mur. Là on est face à une partie d'échecs. C'est ça, Palutena du coup qui a perdu quand même 2 vies depuis le début de la partie, face à un Mi-Gunner qui a encore tout ce qu'il faut. Le grab, c'était bien tenté. L'anti-projectile était bien tenté. C'est ça, l'anti-projectile qui a été utilisé. On va avoir peut-être 7 éjections malgré tout. Pour ceux qui connaissent NES, c'est le même anti-projectile que NES. On va avoir cette éjection qui va se faire. On a le multi de Palutena qui met la pression sur le bouclier. Ah, et on a ce fameux garde qui était une victoire. C'est une victoire du coup de Xevilax face à Edel. Avec ton Mi-Gunner. Avec ton Mi-Gunner 2-0. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons caster? Faut demander à Pipoïd, je crois.